C'était le 2 mars dernier au Salon de l'Agriculture. La séquence a pu faire rire. Benoît Hamon, lui, a dû grincer des dents en voyant Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, bégayer sur son leitmotiv de campagne. Comment ça s'appelle, un avenir désirable, c'est ça? Un futur. Un futur, ah ouais, je me suis trompé. Depuis le ralliement de François de Rugy, ancien candidat à la primaire à Emmanuel Macron, de nombreux socialistes sont en marche. Et ce, même avant le premier tour des élections, même avant les débats. Pour eux, le candidat d'En Marche est perçu comme le meilleur rempart contre le Front National. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Et j'ai conscience, dans ma prise de position d'aujourd'hui, de préférer mon pays à mon parti. À l'instar de l'ancien maire de Paris, Claude Bartolone, Jean-Yves Le Drian sont en route quand d'autres entretiennent le flou. À plus d'un mois du premier tour, le Parti socialiste est plus que jamais divisé. Et cette première question, la primaire de la Belle Alliance, est-elle caduque? On demande juste le respect d'une famille politique qui a organisé une primaire. Et à ceux qui ne le font pas, c'est une faute morale. Monsieur de Rugy fait une faute morale. On peut déplorer que le camp socialiste ne reste pas uni. Il ne faudrait pas non plus que ceux qui font le choix de soutenir Benoît Hamon passent, à contrario, pour des sectaires incapables de changer d'avis. Pourquoi pas Emmanuel Macron, pour vous? Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Qui est Emmanuel Macron? Faire barrage au Front National, mais avec autant de cadres socialistes, voire hollandistes, en faveur de Macron, le vote dit utile, le serait-il vraiment ou bien, au contraire, serait-il contre-productif? Si la barque est trop chargée, en ralliement socialiste, ça affaiblit Emmanuel Macron. Donc si Emmanuel Macron récupère tous ces gens-là et apparaît comme une annexe du Parti socialiste, c'est très mauvais pour lui, surtout parce qu'il s'est construit hors parti. En attendant, le premier secrétaire du Parti socialiste refuse l'idée de toute exclusion, mais les avertissements se font menaçants. Ne plus représenter le Parti socialiste, c'est une sanction. Pour ceux qui sont candidats aux législatives, c'est assez compliqué. Compliqué. Quid alors du Parti socialiste avec ses nombreux départs en perspective? Et cette question qui fâche rue de Solferino, Emmanuel Macron va-t-il tuer le Parti socialiste? Le parti d'Épinay, en fait, depuis les années 70 jusqu'à François Hollande, il est en train d'être liquidé par Emmanuel Macron et ce parti-là, il est en train de disparaître, oui.